Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 78e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui, il y aura quelques petites infos Resident Evil 8, donc c'est des infos qui viennent de PlayStation, et tout le reste, ça sera du Resident Evil film reboot. Donc il y aura des infos, des rumeurs et des photos de tournage. Voilà. Donc avant de vous parler de tout ça, je vais faire un petit instant promo, où je vais promouvoir des vidéos ou des choses liées à Resident Evil que j'avais envie de promouvoir. Donc si vous voulez y passer, vous avez les timecodes en description pour débuter, soit à partir du générique, soit de l'info, de la rumeur, ou si vous voulez voir les photos de tournage, vous avez tout ça en description pour y aller directement si vous voulez. Et du coup je vais faire mon instant promo. Donc pour commencer, je vais faire une petite vidéo d'auto-promo. Je vous ai sorti, on va dire, en quelque sorte, le deuxième vrai épisode des nouvelles vidéos qui s'appelle l'expérience. Donc le premier c'est sur Jill Valentine, là celui-là c'est sur l'expérience, les chiens et loups contaminés du coup dans Resident Evil. Donc je vous parle de différents chiens, de différents loups, puis à la fin je donne mon avis vite fait. Voilà, donc la vidéo est sortie, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description, et voilà. Ensuite, sur le site Game Inferno, vous pouvez retrouver un article de Derek Strife qui parle du coup de sa rétrospective sur Biohazard 96, du coup Resident Evil 1. Voilà, donc ça raconte à peu près la même chose que sa rétrospective, et à la fin il y a le lien de sa rétrospective sur YouTube. Donc voilà, je vous mets le lien de l'article aussi en description là aussi si vous voulez aller y lire et puis regarder sa rétrospective, qui sont très intéressantes et que j'attends impatiemment celle sur Code Veronica. Pour continuer, on va dire en quelque sorte avec Derek Strife, Biohazard Trash, qui est en quelque sorte sa communauté, sur quoi il travaille en ce moment et tout trucs comme ça, on fait un live sur Resident Evil Révélation. Donc eux ils disent Biohazard Révélation, voilà. Moi je dis Resident Evil, excusez-moi. Donc vous pouvez retrouver le lien de la rediffusion en description. C'était un live qui s'est passé hier soir. Donc j'enregistre, bon il s'est pas encore déroulé, mais techniquement il s'est déroulé hier soir, et je pense que la rediff devrait être dispo dans ces eaux-là. Donc si elle y est pas, il n'y aura pas le lien en description, mais si elle y est, je vous mettrai le lien en description. Et dès qu'elle sera disponible, si elle y est pas, je vous mettrai le lien en description. Voilà. Et pour terminer, Sasha Zotova, donc, qui est la personne qui a prêté ses traits à Jill Valentine dans Resident Evil 3 Remake, s'est fait un petit cosplay de Jill Valentine, et franchement c'est super cool. Alors je vous parle, donc là je vous mettrai en photo les deux photos que j'avais trouvées. Normalement il y en a plus, mais c'est les deux seules que j'ai trouvées. Donc je trouve ça sympa parce qu'il y a 2 semaines je vous parlais que c'était Benzen Mokhtar, donc il y a une semaine ou deux, qui faisait son cosplay de Carlos Oliveira, et là c'est elle qui fait son cosplay de Jill. Ça serait cool que les deux se rencontrent en cosplay, ça serait vraiment un truc sympa je pense. Voilà. Donc ça c'était tout pour l'instant promo, maintenant passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil, c'est parti. Les infos Resident Evil 8, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé de ce jeu. J'irai peut-être 1 ou 2 semaines après le TGS. J'ai pas le souvenir d'en avoir vraiment reparlé après. Donc ces infos viennent du site PlayStation, donc le PlayStation Store si j'ai pas de bêtises. Alors il y a beaucoup plus d'informations que là ce que je veux dire. Moi ce que je veux dire c'est les grandes lignes, mais ils décrivent un peu pourquoi il y a ça, tout comme ça en dessous. Donc si j'y pense, je vous mettrai l'image pendant que je parle là avec toutes les specs. Bon par contre je crois que c'est en anglais. Je regarderai si j'y trouve en français, mais du coup vous devez voir là à peu près toutes les specs de ce que je vais vous parler. Donc du coup le jeu sera en 4K avec du ray tracing. Il y aura quasiment pas de chargement, donc ça c'est super cool. Le son sera en tempest audio, donc si j'ai pas de bêtises c'est du son un peu amélioré 3D je ne sais quoi. Donc si c'est marqué, bah, vous comprendrez ce que c'est mieux. Vous comprendrez mieux ce que c'est.
Et pour terminer, la DualSense sera exploitée. Donc la DualSense, c'est la manette PlayStation 5 qui a des retours haptiques, des choses dans ce genre-là. Donc du coup, techniquement, la manette sera exploitée. Donc en fonction de ce qui se passera dans le jeu, la manette réagira bizarrement dans nos mains. Si j'ai bien compris, parce que moi la next gen, j'ai absolument rien compris. Pour moi, c'est limite la même chose. Voilà, donc je vais rester à peu près dans la chose que je sais à peu près à minimum. Voilà, donc ça c'était vite fait, mais c'était tout ce que j'avais sur Resident Evil 8 pour aujourd'hui. Alors Resident Evil 8, j'espère qu'on en apprendra bientôt, donc la prochaine mise à jour de grosses infos devrait arriver en hiver. Donc ils n'ont pas dit hiver 2020 ou 2021, ou début 2021, ils ont juste marqué winter, comme je vous avais dit dans les vidéos. Donc si vous voulez retrouver... J'ai fait 3 grosses vidéos Resident Evil 8, donc une en juin et 2 en septembre, dont une avant le TGS et une après. Voilà, donc sinon après faut suivre les infos et rumeurs où j'ai parlé plusieurs fois de Resident Evil 8 aussi dedans. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour Resident Evil 8 aujourd'hui. Maintenant passons aux infos sur Resident Evil, le film Reboot qui est censé sortir en 2021. C'est parti. Les infos Resident Evil Film Reboot, c'est des nouveautés casting. Alors, donc le casting ajoute Donald Logue en Brian Irons. Donc Brian Logue, si je ne dis pas de bêtises, il a joué dans la série Gotham. Ensuite, Lily Gao qui jouera... Alors j'ai pas vu vraiment l'info officielle, mais l'image que je vous partage là, c'est l'acteur juste après, donc Chad Rook qui l'a partagé, et elle est marquée en Ada Wong. Donc techniquement elle sera Ada Wong. Et ensuite Shadow Rook qui jouera Richard Aiken, donc qui est un membre des Stars, si j'ai pas de bêtises, de l'équipe Bravo. Si j'ai pas de bêtises, c'est celui qu'on croise dans le manoir avec le serpent, la Yawn. Et là aussi j'ai pas de bêtises. Mais également après cela, l'actrice Marina Mazeppa qui a partagé une vidéo sur son Instagram où elle est en train de faire un espèce de moulage de son visage avec un truc où elle disait heureusement qu'elle était pas claustrophobe et tout. Et dans les hashtags, on retrouve une certaine Lisa Trevor. Voilà, donc techniquement, là, donc il y a l'image que je vous ai mis avant où il nous annonçait du coup le casting de base plus Brian Irons, Ada Wong et Richard Aiken. Et en potentiellement monstre pour le moment, on a d'officiel Lisa Trevor. Donc ça je trouve ça super intéressant, Lisa Trevor. Parce que Lisa Trevor c'est l'espèce de monstre qu'il y a dans Resident Evil 1, qui est à la base la fille de George Trevor, qui est l'architecte du manoir Spencer et d'autres bâtiments de Resident Evil. Voilà. Donc Lisa Trevor et à peu près l'histoire du film, je vais vous en parler tout de suite dans des rumeurs qui nous viennent d'Aesthetic Gamer. Donc c'est parti pour les rumeurs sur Resident Evil Film Reboot. Les rumeurs Resident Evil Film Reboot nous viennent, comme je vous disais juste avant, d'Aesthetic Gamer, qui en a parlé. Donc pour moi je pensais qu'il s'occupait juste des jeux, mais de ce que j'ai compris il se parle aussi des films, des séries et tout. Donc Aesthetic Gamer a commencé par dire que l'histoire suivra principalement Resident Evil 2, parce que Resident Evil 1 sera plus secondaire. Donc ça c'est les dire officiellement, on savait que le film se baserait sur Resident Evil 1 et 2. Bon, c'est pas les remakes, mais bon, à la vue des décors, je pense que les remakes vont être une des grosses sources. Par contre on savait pas si par exemple il y aurait 50-50, Resident Evil 1, Resident Evil 2, s'il y a plus de Resident Evil 2 que Resident Evil 1, plus de Resident Evil 1 que Resident Evil 2. Là selon Aesthetic Gamer, il y aura plus de Resident Evil 2 que de Resident Evil 1. Alors moi ce que je trouve quand même assez bizarre, c'est qu'ils ils nous annoncent dès le début du tournage le casting de par exemple Chad Rook en Richard Aiken, qui se trouve que dans Resident Evil 1. Donc annoncer aussitôt un personnage qu'on verrait dans une partie secondaire du film, donc peut-être quoi, les grands max entre 30 et 60 minutes, j'ai envie de dire, si le film dure 2 heures, quand il dure 1h30, je dirais que c'est limite une intro, Resident Evil 1. Voilà, moi c'est pas les acteurs que franchement j'aurais placé en premier. Mais bon, dans l'article qui disait que Chad Rook et Lily Gao étaient pris en casting, il disait que c'était des personnages secondaires.
Voilà, donc ça et ça s'embobine l'un dans l'autre, quoi. Ensuite, Chris et Claire seraient les personnages principaux de ce film. Donc, leur histoire, ce serait qu'ils ont grandi orphelins à Raccoon City. Claire a quitté la ville quand elle a pu, mais elle tenterait de convaincre son frère de faire pareil. Ce dernier, étant resté à Raccoon City, est devenu policier. C'est lors d'une visite de Claire en ville, donc pour tenter de convaincre Chris de repartir. Donc c'est quand elle viendra en ville que l'épidémie commencera. Alors, Chris et Claire en personnage principal, je pense qu'on l'avait tous compris parce que dans l'ordre du casting, ils nous annonçaient Claire en Kaya Scodelario et ensuite Chris en... Alors c'est pas Stephen Amell, c'est son frère Robbie Amell. En Robbie Amell. Donc techniquement dans l'ordre qu'ils annoncent le casting, c'est l'ordre à peu près d'importance. Donc moi je me doutais que Chris et Claire allaient être les personnages principaux, mais là du coup c'est techniquement, si les rumeurs d'Aesthetic Gamer se disent vraies, c'est ce qui arrivera. Ensuite, qu'ils aient grandi tous les deux à Raccoon City, j'ai pas de souvenir que dans les jeux ça soit ça. Donc si oui, ben, vous me confirmerez, j'aurais dû faire des petites recherches avant. Mais moi j'ai pas le souvenir qu'ils aient grandi à Raccoon City. Parce que pour moi Chris à la base il était militaire et tout, et c'est grâce à Barry, si j'ai pas de bêtises, qu'il a rejoint les Stars du coup à Raccoon City. Donc voilà. Alors Claire qui tenterait de faire partir Chris de Raccoon City. Alors pourquoi elle tenterait de le faire partir, c'est le point que je vous parlerai juste après, donc je reviendrai dessus. Et ensuite, la cocasse coïncidence qu'à un moment où Claire vient à Raccoon City pour tenter de faire partir Chris, l'épidémie se lance. Voilà, donc c'est cocasse coïncidence, pourquoi pas. Donc le point que j'ai dit que vous parlerez, donc du coup, selon l'esthétique, Raccoon City serait une ville de merde où des enfants disparaissent régulièrement. Alors, là, quoi dire? Alors, ville de merde, Raccoon City. Dans les jeux, ils disent pas vraiment que c'est une ville de merde, c'est une petite ville tranquille du Midwest, où Umbrella fait un peu ce qu'elle a envie, limite. Du coup, moi je pense que c'est ce que ça implique. Le côté ville de merde avec les enfants disparaissent, c'est... merci le tracteur. C'est Umbrella qui du coup récupérerait potentiellement des orphelins ou des gamins pour les expériences. Ça, je vous en reparlerai un peu plus tard via une autre rumeur d'esthétique. Mais voilà, donc les enfants qui disparaissent et tout... Voilà, est-ce que l'épidémie va commencer par des gamins infectés? On sait pas, on verra. Alors là, Aesthetic Gamer a dit qu'il y aura plusieurs changements comparés au jeu. Alors là, déjà, ça pue. Il y a un point qui pue vraiment, c'est le deuxième. Donc je vais vous le faire dans l'ordre. Donc entre autres, parmi les plusieurs points qui vont changer, le casting principal du film Resident Evil sera ensemble pour échapper à Raccoon City. Chris sera présent à Raccoon City. Alors, pourquoi il précise ça? Parce que dans les jeux, après Resident Evil 1, Chris et Barry partent en Europe pour enquêter sur Umbrella et Jill reste à Raccoon City. Alors que là, dans le film, techniquement, Chris, et du coup potentiellement Barry s'ils le mettent dans le film, j'espère qu'il y sera, Chris, du coup, restera à Raccoon City. Donc il vivra les événements de Raccoon City avec Jill, Claire et Léon. Donc déjà, ça fait un gros changement comparé au jeu, je trouve. Bon, après, c'est pas fou, quoi. Il aurait pu être là, ça fait un espèce d'univers parallèle où si Chris serait resté à Raccoon City pour enquêter sur Umbrella. Mais bon, vu que le film, le mini speech qu'on a, c'est l'histoire se passe la nuit fatidique, on va dire de la chute de Raccoon City. Franchement, je pense vraiment que Resident Evil 1 et 2 vont se dérouler dans la même journée. Par exemple, le soir dès 23h, l'équipe Alpha va être envoyée au Manoir Spencer, peut-être l'équipe Bravo, ils vont peut-être envoyer les deux équipes du Stars d'un coup dans le Manoir Spencer. Et pendant la nuit, après il y aura l'outbreak, donc l'épidémie qui va se lancer et tout, qui va atteindre Raccoon City, et en nuit, la ville va tomber. Peut-être ça. Ça serait extrêmement bizarre et extrêmement rapide, mais bon, c'est bizarre qu'ils parlent de la nuit fatidique. Ou sinon, en introduction, on aura, on va dire, les événements de Resident Evil 1, hop, une espèce de petit générique,
et hop, on nous lance fin septembre, début de l'épidémie, la nuit et tout. Mais c'est bizarre. Alors, je vous avais parlé à l'annonce du casting qu'il disait que Léon sera un agent du gouvernement contre le terrorisme. L'acteur plaît pas beaucoup aux gens. Ils se sont dit, rajoutons un petit point de merde sur Léon. Alors, selon Esthétique, le père de Léon sera le chef de la police. Techniquement de Raccoon City, s'il dit le chef de la police. Ouais. Donc, le chef de la police dans les jeux, c'est Brian Irons. On est d'accord. Donc, est-ce que Léon va s'appeler vraiment Léon S. Kennedy ou est-ce qu'il va s'appeler Léon S. Irons? Ou est-ce que Irons aurait eu une femme qui aurait eu un nom de famille Kennedy, ils seraient mis ensemble, elle serait tombée enceinte, il l'aurait abandonnée pour vivre à Raccoon City, et elle du coup elle aurait donné son nom de famille à Léon, du coup c'est pour ça qu'il s'appellera Léon S. Kennedy. Je sais pas. Mais si cette rumeur d'ICT Gamer s'avère vraie, franchement, il faut qu'il me laisse mon Léon tranquille, parce que Léon c'est mon personnage Resident Evil préféré. Et déjà, bon, bah, l'acteur, j'attends de voir un peu avec le costume, peut-être qu'il rendra bien, avec le costume et puis les mèches et tout. Donc ça, pour le moment, j'en parle pas trop. Par contre, quand il disait que ce sera un agent du gouvernement antiterroriste dès l'histoire qui devrait se baser sur Resident Evil 2, ça pue plus du cucu. Alors, et là, qui rajoute le fait que potentiellement, selon la rumeur, il serait le fils du chef de la police de Raccoon City, je pense. Laissez mon Léon tranquille. Que vous a-t-il fait? Ou qu'est-ce que vous avez pas compris dans son histoire? Là, c'est rapide quand même, déjà qu'il passe au gouvernement, mais que ce soit le fils du chef de la police, c'est... Voilà. Le point suivant, parce que je vais pas blablater pendant 3 jours sur le cas de Léon qui me fait chier, je vous le dis clairement. Donc, selon l'esthétique, l'histoire de Lisa Trevor devrait être réimaginée en quelque sorte. Donc, elle serait plutôt une orpheline que liée à ses origines du jeu, comme je vous parlais, qui était du coup la fille de George Trevor. Et pourquoi elle serait orpheline? Ça serait pour coïncider avec l'histoire. Donc, l'histoire, comme quoi Raccoon City est une ville de merde où les enfants disparaissent. Du coup, Lisa Trevor serait une des enfants disparus dans Raccoon City. Bon, d'un côté, c'est pas trop respectueux du jeu, mais d'un côté, ça pourrait passer dans le script, je pense. Déjà, oublions le fait, avec les 3 points que je vais vous parler là, oublions le fait que ce soit vraiment lié au jeu, que ça se base en quelque sorte avec les personnages et tout, mais oublions le fait déjà que ça se lie au jeu. L'affaire en Lisa Trevor en orpheline qui serait potentiellement enlevée pour Umbrella pour des tests, franchement ça peut passer quoi, c'est pas sorti de nulle part. Parce que si les rumeurs d'esthétique comme quoi la Raccoon City est une ville de merde où les enfants disparaissent, c'est logique qu'on voit 2 ou 3 enfants disparaître. Après, potentiellement, il va peut-être nous créer un autre lien. Bon, là, c'est ma théorie à moi, mes suppositions, mais peut-être que Lisa Trevor était peut-être genre une amie de classe de peut-être Chris ou Claire, qui du coup a été enlevée, parce que vu que eux deux étaient orphelins, et qu'elle s'était dit qu'elle serait imaginée en orpheline, peut-être qu'ils étaient genre dans le même truc comment ça s'appelle? L'orphelinat. Ils étaient peut-être dans le même orphelinat, et du coup, bah, on verrait Lisa se faire enlever, disparaître. Et du coup, bah, pendant l'attaque au machin comme ça, Chris ferait non mais c'est qui elle? Et puis Lisa Trevor. Voilà. Je m'imagine plein de choses, mais voilà, ça peut créer des liens entre les personnages et tout qui pourraient être sympas, plutôt que juste la gamine de l'architecte du manoir qui est devenu une espèce de monstre chelou qui erre autour du manoir en cherchant sa maman. Voilà. Donc ça, c'était tout ce qu'il y avait en rumeur Resident Evil à propos du film Reboot. Donc là, je vais vous parler des photos de tournage du film Reboot. Donc maintenant, je fais une catégorie spéciale parce que j'ai peur que certains me prennent pour des spoilers, parce que moi, je suis intéressé beaucoup par les photos. Donc j'ai envie d'en parler un peu. Donc je me suis dit, maintenant, je vais faire une petite case photo de tournage du film. Et du coup, quand il y aura la série aussi. Comme ça, si vous voulez pas les voir, et ben, vous avez juste à passer. Et si vous voulez les voir, vous pouvez les voir et puis avoir un peu mon avis dessus et tout. Voilà, donc je vais vous parler du coup maintenant des photos du tournage de Resident Evil film Reboot. Donc
Donc le tournage continue, comme je vous disais. Donc on a de nouveau des nouvelles photos du décor du RPD, donc avec le gros portail et tout. Donc là je vous mettrai, normalement il y a une photo où on le voit de jour avec des véhicules un peu accidentés et tout. Et ensuite je vous mettrai la deuxième photo qui est la photo qui est le plus tournée, qui est super intéressante, où l'on voit le portail du RPD du coup qui est en pleine nuit avec tout un tas de personnages, donc on pense que c'est tous un tas de zombies qui errent devant le portail. Il y a de l'espèce de fumée, de brouillard et tout, et franchement c'est super sympa d'y voir, j'ai hâte de voir le film, un truc comme ça. Mais ça je m'en doutais parce que si on regarde les photos où on voit le portail, on voit que derrière il y a une caméra face au portail. Donc je pense qu'ils vont tourner une première scène où on verra les zombies tous agglutinés devant le portail, à essayer de passer avec les mains qui passent à travers et tout. Donc est-ce qu'ils sont en train de nous préparer par exemple un teaser? Un petit teaser Resident Evil pour nous dire voilà le tournage est en cours, ou potentiellement pour une bande-annonce et tout, où on verrait du coup le portail avec le brouillard en pleine nuit, les mains des zombies traversées et tout. Franchement ça pourrait faire une petite scène super sympa. Maintenant je vais vous partager, alors si je dis pas de bêtises, il y a 3 photos de véhicules. Donc je vous avais partagé il y a 1 ou 2 semaines des photos d'un véhicule de police où on voyait un peu de loin, là maintenant on le voit d'un peu plus proche. Donc c'est un véhicule qui est garé et tout, et franchement il est super sympa, encore plus de proche. Voilà, donc je vous laisse un peu la photo, parce que j'ai pas grand chose à dire, c'est le véhicule de police quoi, voilà. Mais j'aurais peut-être un peu plus de choses à dire sur les 2 photos qui suivent. Donc la première, donc il y a 2 véhicules Umbrella, donc la première c'est un espèce de camion qui est garé, où on voit le logo d'Umbrella sur la porte avec un cercle et tout. Voilà, donc je pense que ce gros camion est un transfert de matériel, je dirais, ou vraiment de grosses troupes, parce que c'est peut-être le camion où ils sont genre 15 assis à l'arrière. Et le deuxième véhicule, alors je crois qu'on en voit plusieurs, mais où j'ai un doute, je m'en souviens plus trop de la photo, mais bon, vous l'aurez sous le nez. Donc ça c'est vraiment les véhicules type militaire, je crois que c'est les UMV, ou je sais pas comment ça s'appelle ça, et avec le logo là aussi d'Umbrella. Alors, ce qui me titille un peu avec ce logo d'Umbrella là, c'est que c'est le logo de c'est le logo de l'UBCS, mais ils ont enlevé les lettres UBCS pour juste marquer Umbrella Corporation. Alors ça fait un petit logo sympa franchement, ça change que juste du logo Umbrella marqué donc le logo du parapluie rouge et blanc avec marqué Umbrella Corp autour. Là franchement en cercle comme ça fait joli, je trouve ça. Même si à la base ça aurait dû être le logo de l'UBCS, et que on peut se poser en question, est-ce qu'il y aura l'UBCS? Est-ce qu'ils vont citer l'UBCS, ou est-ce qu'ils vont juste dire voilà, les unités militaires d'Umbrella sont déployées dans la ville, voilà. Donc s'ils citent l'UBCS, ça fait un bon petit point en plus au film je trouve, mais s'ils mettent juste les militaires d'Umbrella ou les forces armées d'Umbrella sont sur place, voilà, ça enlève un petit nom, ça enlève un petit bonus de goût. Et pour terminer, donc là je vous mettrai le lien en description si vous voulez le voir via le tweet. Donc c'est une scène où on voit un camion qui déboule une rue, et ce camion, si on regarde, je vous mettrai là la photo, les détails, c'est le camion de Resident Evil 2 Remake, donc le noir avec la bande verte. Donc si vous avez fait Resident Evil 2 Remake, c'est le camion qu'on voit au début, donc le camionneur qui mange son hamburger et tout, qui renverse une femme, qui du coup après s'avère être une zombie, qui le mord. Et du coup il arrive en furie à Raccoon City en étant blessé et tout, son camion explose, patiti patata. Mais voilà, donc ce camion là c'est le même camion que dans Resident Evil 2 Remake. Donc c'est pour ça que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, certains se demandaient mais est-ce qu'ils vont se baser sur les originaux ou sur les remakes. Alors concernant Resident Evil 2 et Raccoon City, je pense vraiment que ça va être les remakes. Après Resident Evil 1, étant donné que pour la plupart celui de 2002 est devenu le Resident Evil 1 officiel, je pense et que Lisa Trevor est dans le Resident Evil 1 2002. Voilà, je pense vraiment que les films vont se baser sur les remakes de 1 et 2, donc de 2002 et de 2019. Voilà, donc c'est sympatoche, et j'ai hâte d'en savoir plus sur ce film, même s'il s'éloigne beaucoup des jeux, que du coup ça pue un peu, il m'intéresse quand même beaucoup. Déjà beaucoup plus que la série de Duffy Wesker, pour être franc. Donc et voilà, c'est terminé pour ce 78e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, l'épisode 39 d'Infos et Rumeurs, donc j'espère que vous aura plu. Alors, donc cette semaine il y a eu, comme je vous ai dit en instant promo, ma vidéo sur les chiens loups contaminés dans Resident Evil. Alors cette semaine, normalement je vous ai dit qu'il y aura potentiellement le rapport sur une organisation, une unité. Alors normalement ça sera les Stars, donc voilà, donc, je vous fais un petit teaser, normalement ça sera les Stars, un rapport sur les Stars, donc je vous parlerai de l'équipe et tout. Alors
cette semaine j'ai un doute, tout dépend si j'y arrive ou pas, parce que le boulot, je travaille un peu plus cette semaine, la semaine prochaine et tout, grâce au Covid, yes. Voilà, donc la vidéo arrivera quand elle sera prête. J'ai commencé, alors vous avez vu, normalement il y a une playlist qui s'appelle l'expérience, / rapport sur, en parenthèse, Resident Evil. Alors ce sera en fait les vidéos que je fais l'expérience rapport, il y a le passage où je fais en voix off, où je vous raconte l'histoire du personnage, ou par exemple des chiens, loups, zombies, et où sinon je vous fais le rapport. Et ces vidéos là en fait je vais couper ces passages là en voix off, et je vous ferai des vidéos qu'avec ce passage là en voix off. Donc il y aura ce passage là en voix off, puis après une petite animation à la fin pour mettre le partage de la vidéo originale, donc l'expérience de machin, ou la playlist. Et du coup ça sera des petites vidéos qui sortiront, du coup il y a 3 épisodes pour le moment, donc il y a Jill Valentine, Chien, loup contaminé et rapport sur les monts Hartley et l'incident du manoir. Donc ces 3 vidéos là je les sortirai potentiellement cette semaine si j'arrive pas à faire l'épisode des stars, donc elles sortiront toutes les 3 d'un coup. Alors l'incident du mont Hartley, les monts Hartley et l'incident du manoir et Chien loup contaminé, ce sera la même chose qu'il y a dans la vidéo originale. Par contre la Jill Valentine j'ai rajouté 2 ou 3 choses. On m'avait demandé de rajouter les images, par exemple Resident Evil 5, mettre l'image de Jill Resident Evil 5, je l'ai pas fait. Alors je le ferai peut-être plus tard, ou autre chose dans ce genre là, par la simple et bonne raison que je me dis que quand je ferai par exemple l'épisode sur Chris, mettre juste une photo de sa tête en manga, quand je parlerai de sa présence dans le canon qui est dans le manga par exemple Marawa Desir ou Heavenly Island, mais juste une photo d'une image de manga c'est pas vraiment mon kiff, donc je préfère faire l'image la première apparition et la dernière apparition. Voilà, moi je trouve ça plus intéressant pour moi que mettre chaque image de chaque personnage et tout. Voilà, et plus tard, après je sais pas si j'ai une meilleure idée et tout pour les faire tous apparaître dans le même lot ou voilà. Donc ça c'était tout ce qu'il y avait sur les vidéos à venir. Il y aura potentiellement un info et rumeur la semaine prochaine, dimanche prochain, et puis je vous dis à une prochaine, et puis ciao.